Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle séance de pilates pour aujourd'hui où on va travailler l'ensemble du corps en harmonie bien entendu. On va commencer par s'échauffer, je vous laisse vous installer, vous asseoir sur votre tapis en tailleur. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous vos fesses si vous avez des difficultés à vous tenir droit, hein. Donc si vous avez le dos qui s'enroule, vous mettez un petit coussin sous les fesses, une brique, ça marche aussi. On va mettre le dos des mains sur les genoux et on va commencer tranquillement par respirer par le nez. Vous baissez les épaules, vous cherchez la longueur dans votre colonne vertébrale en imaginant soit un dictionnaire, soit un câble qui vous tire la tête vers le haut. Vous inspirez et vous soufflez. Et au fur et à mesure de l'expire, on va venir engager son périnée, son transverse, remonter le ventre vers les côtes en mettant de la longueur dans la colonne vertébrale, sentir une tension tout au long de la colonne. Bien, on va faire des cercles avec la tête. Vous allez souffler en allant vers l'avant et inspirer derrière. Je souffle, je vais devant et j'inspire derrière. Inspire. Donc les épaules ne bougent pas, il n'y a que la tête qui fait des cercles. Et on va dans l'autre sens. Je souffle en allant vers l'avant et j'inspire vers l'arrière. Relâchez bien vos épaules, relâchez votre dos, relâchez vos genoux aussi et vos hanches. Et vous remettez la tête droite. Vous allez poser les mains sur les épaules, vous inspirez, vous montez les coudes, vous expirez, vous allez vers l'arrière. Alors on commence tout doucement, des petites amplitudes et puis au fur et à mesure, on va augmenter l'amplitude, monter un peu plus les coudes vers le haut, aller un peu plus vers l'arrière, en étant bien attentif aux sensations du corps. Et vous allez dans l'autre sens, vous inspirez derrière, vous soufflez devant. Prenez votre temps. Ok, on va poser les mains sur les cuisses, cette fois les paumes des mains sur les cuisses et on va commencer par faire des rotations avec le buste. Donc vous imaginez que votre nombril est sur un tourne-disque. Vous inspirez, vous allez vers l'avant, vous avancez le nombril, vous expirez, vous allez en arrière, vous reculez le nombril. Et j'inspire et je souffle. Prenez votre temps. Sentez peut-être des raideurs, des tensions. Vous acceptez et puis vous accueillez surtout. Et vous n'allez pas au-delà de la limite, il faut que ça soit confortable. On change de sens. Inspire et je souffle. Inspire et je souffle. Inspirez devant, ouvrez la poitrine, ouvrez le sternum. Et en soufflant, vous allez vers l'arrière, mais sans vous effondrer. On fait une courbe sans s'écraser dans son dos. Parfait. Et on reviendrait en position de base. Alors, on va venir s'allonger sur pas s'allonger, on va se mettre à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, avec le dos le plus plat possible. Donc, comment on sait qu'on a le dos plat? On va reculer un peu les fesses, avancer la tête et toujours avoir les oreilles alignées avec les épaules. Vous inspirez par le nez. En soufflant, je tiens le ventre contre ma colonne et je viens glisser la main et le pied sur le sol et après je lève. Le pouce tourné vers le haut, le talon vers l'arrière. Inspire, je ramène. Je souffle, je glisse et je lève. Inspire, je ramène. Je souffle, je glisse, j'allonge ma colonne. Inspire, je ramène. Grandissez-vous. Cherchez la longueur. On essaie toujours de reculer un petit peu les fesses, ce qui nous permet d'étirer bien notre dos et d'avoir toujours la tête en ouverture.
en extension. Encore une fois, j'expire, je lève, inspire, je repose. Et là, je passerai à plat ventre. On va faire le swan dive. Vous écartez les pieds à l'écart du tapis, les paumes de pied plutôt tournées vers l'extérieur, le bout du nez qui touche le tapis, les bras le long du corps. Donc quand on est à plat ventre, on a le pubis, là, le bas du bassin qui touche le sol, on a les basses côtes qui touchent le sol, et vous allez imaginer que vous avez un petit poussin sous le nombril. Donc l'idée, c'est de ne pas tuer le petit poussin, bien sûr. Je tends mes cuisses, inspire par le nez, expire. Je creuse le ventre et je lève les bras et le haut du corps sans écraser mon poussin. Inspire, je redescends. Alors, si vous êtes très confortable dans cet exercice, vous pouvez aller plus haut. Inspire. Le bas du dos ne doit pas se plier. Et on redescend. Attention, hein, le ventre est bien remonté vers la colonne. Première option, je descends, je ne monte pas très haut, j'allonge. Et puis si je me sens à l'aise, je tends mes cuisses, je cherche l'allongement, je me grandis. Alors ceux qui pratiquent le pilates depuis très longtemps, ils peuvent faire des très bonnes extensions de la colonne vertébrale. Ça dépend de la souplesse. Encore 2 fois. Allez, on allonge les bras, on s'étire. On se grandit, on sent les fessiers qui s'activent, on sent son ventre, les épaules, les bras, et on repose et on relâche. Vous allez mettre la joue sur le côté, vous allez plier vos petites ailes dans votre bas du dos. On resserre un petit peu ses pieds, et on va mettre des gros orteils collés l'un contre l'autre, relâcher un petit peu les jambes. Vous inspirez par le nez, toujours le pubis au sol, le ventre rentré, les basses côtes au sol, et en soufflant, on va faire le swan dive. On monte. J'inspire, je repose ma joue de l'autre côté et je redépose mes ailes. Je souffle et je lève. Je remplis, je pose. Attention, pubis au sol. Expire, je lève. Inspire, je repose. Prenez votre temps, sentez un étirement complet de la colonne. Inspire. Et je souffle. On resserre les omoplates, le regard vers le sol. Inspire. Et grandissez-vous, mettez de la longueur. Si vous avez regardé mes mains, quand elles sont pliées, les paumes des mains sont vers le ciel. Et quand on tend les bras, les paumes des mains viennent vers le sol. Il y a une rotation des bras. Inspire. Allez, je souffle, je pousse le pubis, basse côte, j'allonge ma tête vers le mur devant moi, je me grandis et je repose et je relâche. Alors, on va continuer avec le double leg kick. Donc, on reste toujours sur le ventre, pardon. J'ai ma petite fiche qui est juste là, comme ça, je vois les exercices que je vous ai prévus. Alors, on met les mains sur le front, voilà. On va écarter les genoux à l'écart du tapis. Vous allez plier les jambes et coller vos talons. D'accord? La position, c'est canard-grenouille. J'appelle comme ça. Parce que les genoux sont écartés comme une grenouille et les talons sont à plat comme un canard. On est sur le pubis, sur les basses côtes. On allonge sa colonne, on met de la longueur. Et en soufflant, dans la mesure du possible, on va décoller les genoux du sol. Inspire, je redescends. Je creuse le ventre. Attention, ce n'est pas votre dos qui porte. Je monte, inspire, je redescends. Je souffle. J'active mon périnée, sphincter, transverse. Les jambes bien verticales, inspire. Grandissez-vous. Longueur dans votre colonne. Allongez, inspire, je redescends. Attention, on ne plie pas son dos. Encore 2. Inspire. Je pose et je relâche. Parfait. Alors, on va passer sur le côté pour le side bend. Le side kick, pardon. Donc, c'est les battements sur le côté. On va se mettre sur le coude sous l'épaule. Si vous avez des soucis avec votre épaule, vous sentez que vous avez du mal, je vous conseille de vous mettre allongé sur le côté. Ça marche aussi très très bien.
Si vous avez mal au coude, on peut faire une petite doublette de tapis là. Voilà, le coude sous l'épaule. On plie la jambe au sol. On va décoller la jambe en l'air. Poser la main au niveau de la poitrine. Vous inspirez pour le battement avant, pointe de pied tendue. Et j'expire derrière. Donc des hanches jusqu'aux épaules, jusqu'à la tête, il n'y a rien qui bouge. On inspire devant. Et on souffle derrière. Inspire. Voilà, on essaie de faire un mouvement hyper fluide. On sent l'engagement du ventre, de la taille. Inspire, je ramène la pointe de pied devant. Expire, je vais derrière. Inspire devant. Expire derrière. Allez, grandissez-vous, mettez de la longueur. Inspire. Expire, dernière fois. Ça commence à vraiment chauffer dans la fesse. Ok, on repose les deux genoux l'un sur l'autre. On va se mettre en appui sur la main. Donc la main, la fesse, les pieds. Sur la même ligne. On va faire le side bend. Donc l'objectif, c'est comme si vous aviez une petite balle là qui gonflait, qui se dégonflait entre le sol et vous. Vous inspirez, donc le dos bien droit. Vous inspirez par le nez. Expire, je pousse, la balle se gonfle et je vais chercher le bras vers le sol. Je pousse le bassin devant. Inspire, je redescends. Je souffle. Inspire. Et je souffle, je pousse dans le bras, j'appuie dans mes genoux. Inspire. Je regarde devant. Inspire, je redescends. Attention à ne pas subir dans l'épaule. On active le ventre. Encore une fois. Expire. On va rester en haut et là, on va bien pousser ses fesses en avant. Et vous devez avoir les genoux, le bassin, les épaules sur la même ligne. On met le bras et en soufflant, on va chercher vers le bas, vers l'arrière. Et inspire. Et je souffle. C'est une torsion du haut du corps, mais sans torsion du bas. Allez, on pousse les fesses vers l'avant, on met de la longueur, la tête s'éloigne des épaules. Inspire, je reviens. Expire. On revient, inspire. Dernière fois. Je reviens et je pose. Magnifique. Alors, on va changer de côté. Hop. On s'allonge sur le sol, les deux jambes tendues. Pardon, j'ai dit encore une bêtise. On est sur le coude sous l'épaule, décidément. La jambe est pliée, donc le coude, l'épaule, tout est bien aligné. Vous allez monter la jambe et déposer la main vers l'avant. Épaule, bassin, immobile. Inspire, pointe la pointe de pied devant. Expire, talon derrière. Inspire devant. Expire derrière. Allez, prenez votre temps. On va pas trop loin devant, le dos doit rester le plus droit, le plus rigide possible. Expire et on fait la vague dans notre ventre. Inspire. Encore, inspire devant, expire derrière. Voilà, parfait, inspire, expire. Dernière fois. Mettez la longueur et je repose. J'enlève la petite doublette de tapis. Je viens aligner la main, les fesses, les pieds. Donc ça, c'est quand je suis au sol. Quand je suis en l'air, je vais expirer, gonfler mon ballon. Et là, je viens aligner les épaules, le bassin et les genoux. Inspire, je recule mes fesses. Je souffle, je monte et j'avance le bassin. Inspire, je recule. Appuyez bien dans les genoux, activez bien votre ventre. Alors, on ne subit pas dans son épaule. On va chercher à emmener l'épaule le plus loin possible de l'oreille. Expire. Dernière fois. Parfait, on reste en haut. Je souffle. Je vais en bas. Inspire, je reviens. Allez, poussez bien les hanches vers l'avant. Les hanches sont immobiles. Tout se passe dans le haut. Et bassin vers l'avant. Inspire, revenez. Et inspire, encore 2 fois.
Dernière fois. On revient et on pose. Et bah parfait. Alors, ça commence à bien chauffer dans la taille, dans les bras. Je vous rappelle les référentiels pilates. Donc, on a toujours les oreilles, les épaules alignées, les omoplates légèrement resserrées et les épaules descendues. Et il y a notre respiration. J'inspire avec les côtes, j'expire, je creuse le ventre. Et aussi, ce qui est très important, c'est la position de votre bassin. Votre dos, il doit être décambré, c'est-à-dire que il doit toujours être bien étiré, d'accord? Ni trop creusé, ni trop enroulé. Vraiment le juste équilibre pour sentir cette longueur. On va faire le spine twist, donc je vais rester de profil comme ça, vous allez bien pouvoir voir le dos. J'enlève ma fesse droite, j'enlève ma fesse gauche pour me mettre sur les petits os des fesses. On va mettre les mains en position sandwich, d'accord? Les épaules descendues. On inspire, à l'expire, on serre le périnée et on va ouvrir les bras sur le côté. Inspire, je reviens en sandwich en décalant, la main qui était dessous passe dessus. Et j'expire. On revient. Inspire. Voilà, donc il y a une légère torsion du haut du corps, le bassin reste fixe, on ne peut pas aller très loin sur les côtés. Le nez tourne en même temps que le sternum. Le sternum, c'est cette partie-là, hein, au niveau du thorax. Allez, poussez les fesses dans le sol, grandissez-vous. Encore une fois. On revient et on relâche. On va tendre ses jambes et on va tendre ses pointes de pied. Alors, je sais que cette position, elle peut être très inconfortable pour certaines personnes quand on a les ischios trop raides. Donc la première option, c'est de plier son tapis et de s'asseoir sur le boudin. Sinon, tout simplement, vous pliez un petit peu les jambes pour pouvoir mobiliser votre bas du dos. D'accord ? N'hésitez pas à faire ces options-là un peu moins difficiles ou un peu moins avancées, parce que c'est comme ça que vous allez mieux progresser en pilates et surtout bien rééquilibrer vos chaînes musculaires. Donc, on commence. Je vais vous montrer en position jambes pliées. Vous tendez vos bras devant. Vous inspirez, vous venez rentrer votre tête, regardez votre nombril et vous viendrez poser le ventre sur les cuisses. Le dos s'enroule mais sans être effondré. Vous inspirez, vous revenez. Je souffle, je creuse le ventre, je m'enroule et j'inspire, je reviens. Donc si vous êtes bien dans cette position, vous restez dans cette position. Pour l'autre, vous tendez les jambes, vous tendez les pointes de pied. J'inspire, j'enroule le menton, je regarde mon nombril. J'imagine un ballon sur lequel je m'enroule, le dos n'est pas effondré. Et inspire, je reviens. On va mettre les pointes de pied dans l'axe des genoux, dans l'axe des hanches. On avance. Et inspire, reviens. Je souffle. Je m'enroule. Et inspire, reviens. Appuyez les mollets sur le sol, mettez de la longueur dans la colonne, la tête se déroule en dernier. Inspire, je reviens. Dernier. Je creuse le ventre, j'appuie dans mes mollets, je contracte l'avant de mes cuisses. Je reviens et je repose. Parfait. Donc on continue avec le roll-up, le dos bien droit. J'inspire par le nez. J'expire, je viens rouler sur sa colonne coccyx, éloigner mon ventre de mes cuisses. J'inspire, je vais vers l'arrière. J'expire, je creuse mon ventre, je ramène. Je redépose les vertèbres les unes après les autres sur le sol et je remonte. Inspire, dos plat. Expire, je roule vers l'arrière. Inspire, le dos s'étire. J'expire, j'active mon périnée, je remonte les mains, je reviens déposer les vertèbres les unes après les autres sur le sol. Je m'enroule et je reviens dos plat. Je peux faire aussi l'option du demi-roll-up. Expire, je m'enroule. Inspire, je reste. Expire, je ramène le ventre contre mes cuisses et je reviens dos plat. Expire, je m'enroule. Inspire par le nez. Expire, je reviens, poser le ventre sur les cuisses et je reviens dos plat. Sinon, vous pouvez mettre un petit coussin dans votre bas du dos. D'accord ?
Bien, on enchaîne avec l'Android, donc on va venir s'allonger sur le dos, replacer la tête, les épaules. Alors on va prendre de 2-3 secondes pour bien se replacer. On va attraper sa tête, lever un peu la tête, étirer sa nuque et poser la tête sur le sol. Pareil pour le bassin, vous allez lever les fesses un petit peu, attraper votre bassin et étirer votre bassin pour venir étirer toute votre colonne vertébrale. Là déjà ça fait beaucoup de bien et en plus on se place parfaitement bien pour le pilates. Donc on a un léger petit creux dans le bas du dos, on sent le bassin complètement à l'horizontale, hein, ça c'est la position neutre. Les bras le long du corps, paume des mains ouverts vers le ciel pour descendre ses épaules. On inspire avec les côtes et à l'expire, on vient serrer son périnée, remonter le ventre vers les côtes. Allez, j'inspire par le nez. Je monte la jambe droite en chaise renversée, puis tout doucement la jambe gauche. Le dos est toujours bien étiré, les jambes à la verticale. Alors attention, si vous sentez que ça tire dans votre dos, vous ramenez un petit peu les genoux vers le nombril. Donc position verticale, j'inspire. Et là, je vais activer les battements. 1, 2, 3, 4, 5 battements, inspire. 1, 2, 3, 4, 5 battements à l'expire. Grandissez-vous, sentez une force dans votre buste. L'objectif des battements, ce n'est pas pour faire joli, hein, c'est vraiment pour mettre de la force dans le ventre. On rajoute une instabilité qui va renforcer nos abdominaux. Sans faire mal au bas du dos, bien sûr. Dernière fois. Ok, vous reposez les bras au sol, vous reposez pied droit, pied gauche et vous relâchez. Si besoin, vous replacez votre dos, votre tête et on vient remonter jambe droite, jambe gauche en chaise renversée. Première option, je ramène les genoux un petit peu vers le ventre pour avoir le dos bien droit. Si j'ai suffisamment de force, je viens mettre mes cuisses perpendiculaires au sol. Inspire, expire, je descends, pointe de pied vers le bas et inspire, je remonte. J'essaie de ne pas écraser ma tête au sol. Si vous sentez que ça vous fait mal dans le haut du dos, il faut que vous mettiez un petit coussin sous votre tête. Regardez vers le ciel. Inspire, je reviens vertical. Expire, je descends. Si ça me tire dans le ventre, je ramène un peu plus les genoux et je fais la même chose avec le genou ramené au-dessus du nombril. On étire ses bras sur les côtés. Inspire. On active son périnée. On fait vraiment remonter le ventre dans les côtes. La sensation, c'est j'arrête de faire pipi, je retire un gaz et je serre la ceinture de mon pantalon. Inspire. Dernière fois. Droite. Je reviens. Allez, accrochez-vous. Expire, gauche. Je reviens. Et je ramène les deux genoux vers mon nombril et je m'étire en gardant le dos le plus plat possible sur le sol. J'inspire par le nez. Et je relâche. Ok. Vous posez pied droit, pied gauche. Vous passez sur un côté. Vous poussez sur les mains. Et on vient de terminer notre séance. On va finir par notre petit nettoyage. Donc si vous me connaissez, ça c'est toujours en fin de séance qu'on fait ça. Pour les nouveaux, ça permet de clôturer la séance. Et puis je trouve que ça fait vraiment du bien. Ça détend, ça déstresse. Et n'hésitez pas à le faire dans la journée si vous sentez que vous accumulez trop de tension. Allez, on y va. J'inspire, les épaules montent. Je souffle et je lâche tout. Encore. Et la dernière fois. Très bien. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette séance vous a plu. J'essayerai d'en faire régulièrement pour que vous ayez un support pour vos séances de pilates. Je vous souhaite un très bel été à tous et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.